En jeu de rôle, il y a quelque chose de vraiment magnifique qui est la magie. La magie nous permet de jouer dans l'imaginaire beaucoup plus que tout le reste. Ce qui fait que lorsqu'on est maître de jeu, on a comme une petite possibilité, non, une grande possibilité de rendre notre jeu encore plus immersif. Imaginez-vous, vous avez vos personnages, votre groupe, il y a un magicien, un seul. Commençons avec ça. Et lorsqu'il lance des sorts, c'est toujours comme, bon, ben moi, je vais lancer boule de feu. OK, jet de dés, touché, 3 ennemis ont été touchés, tant de dégâts. Donc, au-delà des jets de dés, qu'est-ce qu'on peut faire? Voici l'astuce pour rendre la magie encore plus intense dans nos jeux de rôle. Pour ce faire, prenez l'idée suivante. Vous pouvez intégrer, lorsque la magie est en jeu, que ce soit vous, un lieu, un personnage qui lance un sort, l'intégration des 5 sens. Reprenons la boule de feu. Le magicien du groupe de joueurs dit « Je lance boule de feu ». Déjà là, avec un geste, vous faites « OK, parfait, jet de dés ou pas », selon l'ensemble de règles de jeu. Et là, il réussit. Vous, en tant que maître de jeu, vous pouvez rattraper cette narration-là en disant quelque chose comme « Voilà que la boule de feu émerge de ta main. Elle crépite, une odeur de charbon ardent. Lorsque tu la projettes, là tu parles directement aux joueurs et aux autres, elle file en sifflant. Les ennemis savent très bien ce que c'est. Ils fuient, malheureusement. Impact. Un geste, c'est fort. Boum! La boule de feu explose. Des dégâts sont faits. Voilà comment est-ce qu'on peut rendre la magie un peu plus immersive. Je vous raconte ici une autre histoire. Là, cette fois-ci, c'est les joueurs, un joueur en particulier qui a fait une gaffe, mais qui a rendu le scénario meilleur et qui nous a permis de faire des choses plus intéressantes par après. Imaginez-vous la scène, le joueur est un druide de petite taille, ils sont au 3e sous-sol d'une vieille, grande tour de pierre. Pas très solide. Okay? Il combat un ennemi que seule la terre lui fait mal, surtout les pierres. Vous voyez venir. Le combat a enfin lieu. Il se termine. Les joueurs ont gagné, mais le joueur druide tient mordicus à ce que l'ennemi ne se relève pas. Lui a des connaissances, il sait que c'est le genre d'ennemi qui peut régénérer. Mais, il me dit pas, je vais aller vérifier, c'est bon. Il me dit, j'utilise mon sort de lancer de roche. Je regarde. Je lui dis, en es-tu certain? On s'entend que tu connais bien le sort. Il fait, oui. Les autres joueurs acquiescent en silence. Ils trouvent l'idée bonne. Jet de dés, réussite. Ce que je dois vous dire, c'est que ce sort-là, il prend les pierres qu'il y a autour du druide, il les fait soulever, et il les projette à une puissance plus grande que celle d'un canon. Je lance mon sort de jet de pierre. Et les seules pierres disponibles qu'il y avait, c'était celles du plancher. Donc, en arrachant les pierres du plancher, il a déstabilisé la tour. Et en les projetant sur son ennemi, il a détruit plusieurs poutres. Donc, je l'ai décrit de cette façon-ci. Tu lances ton sort, les pierres s'élèvent, la tour se met à trembler, tu projettes, plusieurs éclats de bois explosent. Vous êtes en danger, messieurs, dames, mes joueurs, mes joueuses. Que faites-vous? La tour va s'effondrer, c'est une évidence. Nous, on a appelé cet événement-là le maléfice du fin fond du tour de la pierre. Les joueurs s'en sont sortis. Pas le druide. Lui, son personnage est décédé. Les autres membres du groupe, ils étaient 5, je me souviens bien, s'en sont sortis de façon beaucoup d'imagination, beaucoup de chance et c'est tout. J'ai pas aidé. Ces joueurs-là étaient très, très expérimentés. Donc, vous voyez à quel point, comment est-ce qu'on peut décrire une magie en aidant nos joueurs, en allant dans leur sens et rendre l'immersion magique meilleure. Imaginez-vous encore une fois. Vous arrivez, votre groupe arrive dans un lieu magique, une forêt. Vous leur dites, vous entrez dans une forêt magique. C'est suffisant. Mais si à la place, vous la décriviez, courte, bref, de façon brève et précise. Vous arrivez dans une forêt. Les arbres sont étrangement magnifiques, parfaitement orchestrés. L'odeur est magnifique. On sent une dose de parfum. Et chacun de vous est différent. Les bruits qu'on entend sont agréables. Des petits bruissements d'animaux, des gazouillis d'oiseaux.
Et lorsque vous entrez, vous sentez que les ombres et la menace qui vous entourait disparaît. On le sait maintenant qu'on est dans une forêt magique. Si les joueurs ne le savent pas, c'est peut-être parce qu'ils sont débutants. Vous pouvez le rajouter. Vous venez d'entrer dans une forêt magique. Si vous avez trouvé ces conseils intéressants, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Moi, j'aime bien ça, revenir sur ce que vous faites. Je sais, je suis un de plus parmi tous ceux qui en parlent, mais je vous propose ma vision de maître de jeu expérimenté, de romancier, d'auteur. Donc, à la prochaine!